Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière vidéo sur la collection des Tinbox. Donc on va faire la MP21. Boîte des batailles anciennes 2021. Donc une édition qui est sortie il n'y a pas très longtemps, enfin en 2021. On est actuellement en 2023, donc ça fait un an, une grosse année que c'est sorti. 1 an et demi. On trouve encore pas mal de cartes sur le marché, donc il n'y a pas vraiment de prix exorbitant, hormis pour des cartes méta. Donc pour le contenu de cette boîte, on aura Il y a 3 méga packs avec 18 cartes chacun. Et dans chaque pack, il y a une prismatique secret rare, 2 ultras, 2 super, une rare et 12 communes. En tout, il y a 30 secrets, 48 ultras, 37 super, 21 rares et 122 communes. Voilà. Et c'est un total de 258 cartes. donc la petite Tinbox qui suit celle de 2020. 2020. Il y en a la 2022 qui est du même genre, qui complète un peu la collection. Donc les cartes elles proviennent des packs qui sont sortis en 2020. Donc on aura les packs suivants: Assaut de l'initiation. IGAS, Code de l'éternité. ETCO, Ascension du dueliste. ROTD Et Rage fantôme. et Ashera. Donc Voilà. on aura des cartes issues de ces quatre extensions dans la boîte. Et on va démarrer par des cartes issues de IGAS, puis ETCO, etc. etc. On va s'arrêter comme d'habitude sur les cartes les plus intéressantes. Bon là il n'y en aura que 5 ou 6. Et dans ces cartes, il y en a 5 que je n'ai pas, que je n'ai plus, que j'ai ouvert quand j'ai ouvert des Tinbox. Et comme c'est des cartes qui sont méta, qui coûtent assez cher actuellement, mais que le jour où les cartes seront plus utiles, vont fortement baisser, je préférais les vendre et que je les reprendrai une fois que les prix seront à la baisse, pour pouvoir m'acheter d'autres cartes de collection. Donc là on est sur des cartes issues de IGAS initialement, avec beaucoup d'Iniester, beau bouton de croix. Petit Incuribo. Et là on est parti sur des cartes issues de ETCO, si je dis pas de sottises. Avec l'archétype profondeur. Un peu de ressort en diapason. Une belle petite ultra. Une moins belle ultra. Et Malice en secret. Donc vous avez la cote actuelle qui s'affiche à chaque fois au niveau de la carte. C'est la cote de ce mois-ci, hein, des cartes qui sont pas très chères, entre 5 centimes et 2 euros pour la plupart. Avec des cartes qui, quand elles sont sorties en ETCO par exemple, coûtaient vraiment beaucoup plus cher. Et qui ne sont aujourd'hui plus très jouées et qui font qu'elles sont vraiment très basses. Trappe du Fossoyeur par exemple.
Donc là on arrive sur la première carte intéressante. On est sur une carte à 8 euros. Ça fait déjà un petit moment qu'elle est dans ces 8 euros. Coûtait très cher à la base. En ROTD. En MP21 a coûté assez cher à la sortie. Et là maintenant elle stagne à 8 euros. Qui devait un petit peu moins jouer qu'auparavant. On a un petit peu de Dogmatica. Albaz, pareil, qui coûtait très cher initialement. Chevalier Noble. Un petit peu de Melfi. Des anges déchus. Un Gaïa en secret. Donc là on a une absente, la 135. Donc ici il nous manque le serviteur de Nadir en carte magie qui s'affiche à l'écran. Donc c'est une carte qui est à 10 euros. Si je dis pas de bêtises, elle coûtait bien plus cher à la sortie des MP21. Je l'avais vendue. Elle stagne aujourd'hui entre 9 et 10 euros. Ici, il nous manque talent des triples tactiques. Donc sorti également en ROTD. ROTD qui était une grosse sortie avec pas mal de cartes très très chères. Donc quand les MP21 sont sortis, il y avait beaucoup de demandes sur toutes les grosses cartes. Donc elle devait être entre 30 et 35 euros. Je n'ai profité pour la vendre, sachant qu'elle allait être rééditée par la suite. Donc en ce moment je ne l'ai plus et aujourd'hui on peut la récupérer pour 16 euros. Ici il nous manque Prison du Dragon de Glace, carte piège. Donc pareil. Quand on est sorti, c'était, si je me rappelle bien, c'était 8-10 euros. Et aujourd'hui, on peut la récupérer à 2 euros, donc j'ai bien fait de la vendre. Une carte que je vais pouvoir récupérer rapidement, comme à la fortement baissé. La 171. Donc Fractal Tribrigade. Donc c'est une des rares cartes en MP21 qui n'est pas très méta et qui reste dans les alentours de 10 euros. Là on a une carte qui quand même, si je dis pas de bêtises, coûte 6 euros. Donc une des plus chères cartes de MP21. La simple raison c'est qu'elle a été éditée uniquement en PHRA et qu'elle n'a pas connu de réédition pour l'instant. Donc c'est pour ça que c'est une carte qui reste assez chère.
On poursuit avec du Dogmatica, du monde virtuel. Pareil, c'est des belles secrets qui coûtent pas cher du tout. Alpha, pareil, qui coûtait très cher en PHRA. Donc ici on a une carte qui est sortie en PHRA, puis en MP21, finalement en OP18, mais en version Ultimate, donc les OP très durs à choper. Donc c'était une carte vraiment très attendue en MP21. Et, cette année, pour les 20 euros si je dis pas de bêtises, je l'avais vendu à l'époque. Et depuis, on n'a pas connu de réédition hormis les OP, donc en Ultimate. Et on a une petite hausse depuis, et elle monte encore. Et là, stagne à 30 euros. De l'ombre. Ouais. C'est ouf, je trouve pas les cartes. En fait, là-dedans, il n'y a aucune secret qui est chère. Bah, parce que j'ai pas, que j'ai revendu quoi. Et là à la fin on avait 3 nouvelles cartes. Donc une piège, 7 magie. Donc même 4 nouvelles cartes. Et là il y avait le désignateur de la suppression. Donc une toute nouvelle carte sortie en MP21 qui était fortement demandée. Donc c'était du 30-35 euros. Elle avait monté à 40 euros. Parce qu'elle était fortement jouée. Donc étant donné que je ne joue pas, je l'ai vendu pour acheter d'autres cartes. Elle est ressortie en MP22, ce qui a fait fortement chuter la carte. Et là, on la trouve actuellement en MP21 à 10 euros et en MP22 également à 10 euros. Voilà pour cette petite vidéo des MP21 qui clôture la petite série des full set MP. On partira un petit peu sur autre chose dans les prochaines vidéos. Ce sera quoi? Surprise! Surprise! Ouais. Surprise! Donc pas vraiment de cartes vraiment très intéressantes, hormis celles que j'ai pas qui sont actuellement jouées. De belles secrets, de belles cartes, mais c'est trop du récent pour avoir des prix intéressants, donc c'est pas une collection à faire impérativement tout de suite. Ou alors anticiper les hausses. Et pour les 22, on va éviter de les faire, ça va être la même chose. C'est du trop récent. On les a fait en ouverture.
puis c'est du trop récent, les cartes qui sont intéressantes, c'est les cartes qui sont cool actuellement. Et les autres cartes autour, même les belles cartes, coûtent vraiment rien. Donc j'espère que cette petite série de MP vous aura quand même plu. Et si ça vous a plu, continuez à nous suivre. On va passer sur les DR. Donc là, ça sera des cartes vraiment plus anciennes, plus intéressantes pour ceux qui aiment bien le rétro. Je crois que c'était une surprise. C'est la révélation. Ça va être du 2004-2005, si je dis pas de bêtises. Donc des cartes qui ont un prix fixe, qui n'aura plus vraiment de mouvement. Donc pour les fans de collection, c'est beaucoup mieux. C'est le moment. Sur ce, allez, ciao. Ciao.